Imaginez, vous êtes à la retraite, dans votre maison Auvers-sur-Oise, quand soudain, on frappe à votre porte. C'est l'Institut Van Gogh qui vous annonce que les racines qui ont inspiré les derniers tableaux du célèbre peintre se trouvent dans votre jardin. C'est exactement ce qui est arrivé à la famille Serligère en 2020. Face à cette découverte, très inattendue, le couple ne cherchait pas à créer une entreprise, mais ils se sont posé la question et ont enfin décidé de faire face à cet énorme défi et de se lancer dans la mise à disposition de ces patrimoines culturels. Après 3 ans de bataille juridique pour devenir les détenteurs du droit d'exploitation des racines de Van Gogh, ils ont enfin ouvert leur site au public en 2024, accueillant des visiteurs du monde entier. Voilà un parfait exemple d'entrepreneuriat accidentel. L'entrepreneuriat accidentel décrit un processus où des individus deviennent entrepreneurs sans intention initiale. Contrairement à l'entrepreneur classique qui identifie délibérément une opportunité de marché, l'entrepreneuriat accidentel répond à des circonstances inattendues. Ce concept a été exploré par plusieurs chercheurs. Shane et Venkantaram soulignent que certaines opportunités entrepreneuriales émergent par sérendipité plutôt que par recherche active. Kirzner parle de entrepreneurial alertness, la capacité à reconnaître une opportunité quand elle se présente, même sans l'avoir cherchée. L'entrepreneuriat accidentel se distingue donc des 3 autres formes principales d'entrepreneuriat. Un premier, de l'entrepreneuriat intentionnel, où l'individu planifie délibérément la création d'entreprise, identifie une opportunité et développe un business plan structuré. Ensuite, de l'entrepreneuriat par nécessité, motivé par le chômage ou l'absence d'alternatives professionnelles. Ici, la contrainte économique force l'action. Et un troisième, l'entrepreneuriat social, qui vise avant tout un impact sociétal plutôt que les profits. L'entrepreneuriat accidentel, lui, naît d'une situation imprévue qui s'impose à l'individu. Les Serligère n'ont pas cherché à devenir gestionnaires d'un site culturel. La découverte s'est imposée à eux et leur décision de ne pas vendre ni ignorer cette découverte les a progressivement transformés en entrepreneurs culturels. Cette forme d'entrepreneuriat soulève une question fondamentale. L'opportunité entrepreneuriale est-elle découverte ou créée? Dans le cas des racines de Van Gogh, elle existait physiquement depuis 130 ans, mais elle n'est pas devenue une opportunité qu'au moment de sa reconnaissance. Pour conclure, l'entrepreneuriat accidentel nous rappelle que l'innovation et la création de valeur peuvent surgir à n'importe quel moment des circonstances les plus inattendues, transformant des citoyens ordinaires en entrepreneurs malgré eux.